Bonsoir, ici le frère Jean-Emmanuel de Hénin, Carme, au monastère du Broussais. C'est moi qui suis chargé de vous donner le troisième enseignement pour vous aider dans votre prière silencieuse dans l'oraison. Je voudrais vous proposer ce soir d'avoir un petit peu une vision d'ensemble de ce qui se passe à l'intérieur de nous dans notre vie spirituelle. En effet, très souvent, la question qui revient auprès des personnes qui essayent de faire oraison, c'est que ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux, ni où ça se passe. Il y a une sorte de grande confusion à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, en particulier, l'une des grandes questions, mais je suis distrait, je n'arrive pas à me concentrer. Et donc, ils pensent que très souvent qu'il va falloir se concentrer, avoir les neurones bien chargés pour bien faire oraison. Et évidemment, il y a là un petit peu trop de confusion sur ce qu'il vraiment il s'agit de faire au moment de l'oraison. Donc, je vais vous proposer, j'ai envoyé un petit schéma aussi anthropologique qui devrait vous aider, un petit schéma pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en s'appuyant sur l'enseignement de Saint Jean de la Croix particulièrement, mais qui lui-même s'inspire de Saint Thomas d'Aquin et d'Aristote. Mais c'est pour surtout dans une perspective par rapport à l'oraison. Par rapport à l'oraison. Alors, d'abord, première chose très très importante à bien saisir, c'est que contrairement à l'expérience que nous en avons, contrairement à l'impression que nous avons, en réalité, nous ne sommes pas faits d'un seul bloc. Nous vivons, je sais pas, j'ai mal à la tête, j'ai l'impression que je peux plus rien faire, que je n'ai que mal à la tête. Je me sens un tout petit peu vague à l'âme, un petit peu triste, c'est tout mon être qui est triste et tout y passe et je commence à broyer par exemple des idées noires et à imaginer des scénarios alors qu'au départ c'était juste un petit état de fait. Vous voyez, nous avons beaucoup de mal à percevoir que nous sommes faits de différents niveaux. Et dans la prière silencieuse, l'une des grandes questions, c'est de comprendre ce que nous disons, ce que nous partageons, à quel niveau ça se situe, à quel niveau ça se passe, où se situe la distraction, par rapport à quoi. Et puis, l'union à Dieu, être en présence du Seigneur, ça se passe à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de mon imaginaire? Voilà, c'est ce genre de questions. Or, le fait que l'être humain soit complexe, quelque chose de très ancien. Nous avons tous entendu parler, si je vous demandais une définition de l'être humain, eh ben, l'une des définitions les plus classiques, c'est animal raisonnable. Animal raisonnable. Donc deux réalités déjà différentes. Nous avons un côté animal, nous sommes un mammifère, à l'intérieur de ce mammifère une sous-espèce qui est Homo, Homo sapiens sapiens, vous voyez, c'est-à-dire nous avons bien une part d'animal. Or, quand nous venons à la prière, nous venons avec notre animalité, c'est-à-dire avec le fait que nous sommes des êtres normaux, incarnés. Mais en même temps, nous avons la rationalité. Et donc, il y a quelque chose dans l'être humain qui le distingue des autres animaux, c'est cette rationalité. Alors après, selon les philosophies, on va lui donner tel ou tel sens. Voilà déjà une première complexité. Vous voyez, animal, raisonnable. Mais il y a encore une autre définition très classique, corps et âme. Nous sommes constitués de corps et d'âme. Ben, on voit bien que quand on parle de corps et qu'on parle d'âme, on ne parle pas de la même chose. Ah, pourtant, l'être humain que nous sommes est à la fois un corps et une âme unis l'un à l'autre. Et puis, il y a le prophète Jérémie qui nous parle déjà depuis les temps anciens, depuis l'époque de l'exil à Babylone. Il dit le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui pourra le comprendre? Et on reste avec un point de suspension, un point d'interrogation. En effet, qui pourra le comprendre? C'est tellement compliqué le cœur de l'homme, l'être humain, c'est-à-dire son intériorité. Vous voyez, pas simplement son affectivité, mais le cœur, l'intériorité, hein, dans le langage biblique. Mais il ne faut pas oublier la suite du verset du prophète Jérémie qui dit moi, dit le Seigneur. Donc il y a bien quelqu'un qui nous comprend et qui nous comprend même mieux que nous nous comprenons nous-mêmes, qui est Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés. Et donc en tant que créateur, il connaît mieux que nous de quoi nous sommes pétris, de quoi nous sommes faits, comme le dit aussi un psaume. Alors, venons-en un petit peu à Saint Jean de la Croix, à l'école carmélitaine qui essaie de comprendre. Eh bien, Saint Jean de la Croix dit qu'il y a en nous deux parties. Une partie
intérieure et une partie extérieure. Il dit aussi une partie sensible, qui est plus à l'extérieur, et une partie spirituelle, qui est plus à l'intérieur, qui pourrait correspondre aussi à ce qu'on a dit avant, plus largement la corporéité, et puis à l'intérieur le spirituel, la rationalité, ce qui est plus rationnel. Or, nous sommes les deux réalités, nous ne pouvons pas les séparer. S'il manque une de ces deux dimensions, il n'y a pas l'unité de l'être humain. Donc, Jean de la Croix reprend cette expression de partie supérieure, partie inférieure, ou partie sensible et partie rationnelle. Donc la partie sensible, alors vous allez voir dans le schéma, faites deux grands cercles concentriques. Le plus grand cercle, ça sera la partie sensible, et puis le cercle qui sera à l'intérieur de cet autre cercle, ça sera la partie spirituelle ou la partie rationnelle. Et Jean de la Croix a cette spécificité également de dire, eh bien, au centre de ces deux cercles, eh bien, il y a Dieu. Le centre de l'âme, c'est Dieu. Il ne dit pas que Dieu est au centre de l'âme. Il dit même que le centre de l'âme, c'est Dieu. Alors c'est une vision évidemment mystique, une vision très spirituelle de l'être humain, c'est-à-dire que ce qui nous soutient dans l'existence, c'est Dieu lui-même. Et que si Dieu se retirait de notre existence, nous serions néant, nous partirions dans le néant. Donc toute la prière silencieuse, toute la prière d'oraison, et un apprentissage progressif, parce que ça ne se fait évidemment pas du jour au lendemain, loin de là, c'est un centre vers nous-mêmes, un voyage vers le centre de nous-mêmes, pardon, un voyage au centre de notre âme. Pourquoi? Parce que là se trouve l'hôte intérieur qui est Dieu. Or nous, trop souvent, bien sûr, nous cherchons Dieu à la manière humaine, c'est-à-dire de la même manière que nous cherchons des objets de connaissance, des concepts, que nous cherchons la beauté, le bien, que nous recherchons des émotions. Vous voyez, donc on le cherche à l'extérieur de nous-mêmes. Alors que, en réalité, ce que nous apprend et la Bible, en nous disant que la parole de Dieu, elle n'est pas loin de toi pour que tu gravir les cieux pour aller chercher la parole, mais elle est très proche de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Il parle de la parole de Dieu. Ben, oui, ça c'est ce que dit donc le livre de Deutéronome, mais on peut le dire aussi pour le Christ qui habite en chacun d'entre nous. Il est au centre même de notre être. Alors, est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? J'espère. Évidemment, c'est difficile sans interaction, mais c'est un peu la difficulté de ce coronavirus, n'est-ce pas? Voilà, la partie sensible et la partie spirituelle. Alors, commençons par l'extérieur. Nous connaissons les choses par nos cinq sens. Ce sont nos cinq sens qui nous permettent d'avoir une relation avec le monde extérieur. Sentir, goûter, voir, toucher. Et grâce à nos cinq sens, nous allons recueillir des données sensibles. Et ces données sensibles, et bien petit à petit, nous allons nous en faire une image intérieure. Alors, donnons des exemples concrets. Comment je sais ce qu'est une table? Bon, et bien une table, il faut que j'ai vu des tables petit à petit. Et puis je vais faire je vais les toucher, je vais voir quelle forme ça a. Bon, il est rare que je goûte une table pour savoir ce qu'elle est. Enfin, justement, selon le type d'objet de connaissance, ben, on va utiliser tel ou tel sens. Or, ces sens me tournent vers le monde sensible extérieur. Et c'est de ce monde sensible que je vais extraire des données pour petit à petit faire par exemple, si je continue avec l'image de la table, faire un lien entre une immense table de bureau et une petite table de nuit. Vous voyez, il n'y a pas de ressemblance physique. Si je me fie que à ce que je vois, il n'y a pas une ressemblance immédiate. Et pourtant, petit à petit, oui, je vais extraire de toutes ces différentes tables une idée, une image intérieure de ce qu'est une table. Et petit à petit, donc ça va être, je vais abstraire, je vais m'imaginer ce qu'est, me faire une image, une imago, on appelle ça. Bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans les termes techniques. Mais de la sensibilité des sens extérieurs, je vais avoir une sensibilité intérieure. Et donc ça fait partie de notre manière de connaître. Mais ça ne suffira pas.
parce qu'il faudra que ces données et l'image que je me suis faite soient traitées par quelque chose de plus intérieur en moi, la rationalité, une intelligence, pour que j'élabore progressivement un concept de table, de telle façon que, quelle que soit la table que je rencontre plus tard, ou surtout dès que j'entendrai le mot table dans une conversation, mon intelligence est capable de traiter cette donnée et de faire référence à une certaine image globale de ce qu'est l'image, ce qu'est la table, pardon, et puis du coup, peut-être même si je suis, mettons, artisan, eh ben, de fabriquer une table, parce que j'en aurais eu une certaine idée, un certain concept, et donc imaginer, projeter. Vous voyez, ça c'est la connaissance naturelle, c'est la connaissance normale des choses. Évidemment, qu'est-ce qui se passe dans la vie de prière, dans l'oraison? C'est que Dieu ne tombe pas sous le sens. Dieu n'est pas un objet sensible, n'est pas un objet comme un autre, c'est pas une table pour le bon Dieu. Le bon Dieu, il est esprit. Alors comment on fait pour connaître spirituellement, alors que moi, habituellement, je connais les choses par les sens. Et c'est ça qui va rendre difficile dans la prière silencieuse, c'est que je vais être un petit peu confus parce que parfois je ne sens rien, ou je sens très peu, ou ce que je sens, je ne suis pas sûr que ça vienne du bon Dieu ou ça vienne pas du bon Dieu. Vous voyez? Et c'est vrai. Parce que, en fait, il va falloir dépasser les données des sens, c'est-à-dire simplement je me sens bien. Oui, mais je me sens bien, est-ce que c'est Dieu? Dieu peut être l'origine du fait que je me sens bien, mais est-ce que Dieu est un sentiment, est purement un sentiment? Non. Pourtant, c'est ce que nous croyons. Nous croyons que si nous nous sommes sentis bien, eh bien nous étions proches de Dieu, et que si on n'a rien senti, on était loin de Dieu. Oui, mais alors du coup, ça voudrait dire qu'on réduit Dieu à un sentiment, à ce que je ressens de lui. Non. Ce que je sens, ce sont les effets, mais ce n'est pas la réalité de Dieu. Dieu n'est pas un objet sensible. Et ça, c'est déjà un petit peu difficile pour nous. Et il va falloir qu'on accepte de dépasser notre sensibilité. Et puis, l'imaginaire, hein, dans cette partie sensible, il y a l'imaginaire ou l'imagination. Saint Jean de la Croix parlait de la fantasia, mais pas au sens d'une fantaisie, évidemment, d'être fantaisiste, mais au sens de qu'on abstrait une image. Eh bien, vous savez aussi bien que moi que dans la Bible, on nous dit « tu ne te feras pas d'image de Dieu ». On voit bien toute la polémique qu'il y a eu dernièrement avec l'histoire des images. Et effectivement, je ne peux pas me faire d'image de Dieu, parce que Dieu est tout autre. Mais pourtant, moi, je ne peux pas m'empêcher, quand je suis à l'oraison, d'imaginer des choses, d'avoir des images qui passent en moi. Alors ça, c'est très intéressant, parce que l'imagination, nous ne pouvons pas la laisser de côté. Pour donner encore une autre manière de parler, et pour mieux comprendre, l'imagination à l'intérieur de nous, dans la partie sensible, donc dans ce cercle extérieur, c'est un peu le cinéma, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nuit et jour. La meilleure preuve que c'est bien comme ça que ça se passe, c'est que même la nuit quand on dort, on rêve. Et qu'est-ce que c'est des rêves sinon des images sensibles, mais des images à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez? Donc, l'imagination, elle est là, elle brasse, tout le temps, il y a tout le temps des images qui passent 24 heures sur 24. La question, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Et vous savez que notre mère Sainte Thérèse d'Avila, ou peut-être que vous ne savez pas, en tout cas je vous l'apprends, elle avait aussi une manière, avec une image de son époque, bien sûr, tout à fait compréhensible, elle disait que l'imaginaire, hein, l'imagination, c'était la folle du logis. Et elle disait, c'est un peu comme les moulins à café. Vous voyez les moulins à café à l'ancienne, certains d'entre nous ont encore connu ça, mais enfin ça existe de moins en moins, il fallait moudre le café, quand vous arriviez avec vos propres graines de café, et là, il faut une petite manivelle et tourniquer pour moudre progressivement le café. Ben, il va se passer quelque chose, c'est une image bien sûr, un petit peu la même chose à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque des tas d'images vont venir nous envahir au moment de la prière, au moment de l'oraison. Et là, ce que conseille Thérèse d'Avila, et que nous essayons de suivre, c'est qu'il est bon de mettre ces images en conformité avec ce que nous ressentons, puisqu'on est dans la partie sensible. Donc, elle dit déjà des choses très simples, que peut-être vous ont été dites par les 2 autres conférences, je ne sais pas. Prenez une image qui vous plaît, une image de Jésus, une image de la Vierge Marie, quelque chose qui vous recueille, un crucifix.
chacun des objets de dévotion. Pourquoi? Parce que ça va nourrir votre sensibilité, ça va permettre de le fixer. C'est pour ça qu'il est bon aussi, puisque nous sommes des êtres sensibles et que nous avons un corps, une corporéité, il est important de trouver un lieu où on est bien, où on se sent bien. Non pas parce que le fait de se sentir bien va favoriser que Dieu soit là, non, c'est nous que ça va favoriser, c'est nous qui allons être plus présents à ce que nous sommes en train de faire. Donc il est très important de favoriser ça. Aujourd'hui, avec nos téléphones, nos portables et tout ça, il faut absolument, évidemment, créer d'une manière sensible des conditions pour pouvoir se recueillir, pour pouvoir justement rentrer en soi-même. Donc il est très important d'éteindre les portables, de mettre un panneau sur la porte, ne pas déranger pendant le temps que vous avez prévu de faire oraison, de prévenir éventuellement les autres personnes dans la maison, écoutez, là je suis occupé, alors vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi, si vous voulez le dire, c'est une manière de témoigner, mais enfin si vous ne le dites pas, c'est pas grave, mais vous demandez vraiment, voilà, j'ai besoin d'un temps où mes sens, précisément, ne sont pas dispersés, ils ne vont pas dans tous les sens parce que j'entends ceci, j'entends cela. Évidemment, nous faisons tous l'expérience qu'il suffit de commencer à se recueillir pour tout à coup, oh, j'ai oublié de faire ceci, ah, j'ai oublié d'appeler un tel, ah, calme, calme. Oui, ok, on fera plus tard. Je ne me laisse pas entraîner par l'épiderme, par la partie extérieure qui m'extériorise et qui du coup m'empêche de rentrer en moi-même. Ok, à la rigueur, certains ont besoin de ça, hop, je note sur un papier, voilà, pour que ça me sorte de la tête, pour ne pas y penser. Bon, donc je vous disais, une image qui m'aide à me recueillir. Voilà, ça c'est une manière. Mais il y a encore une manière encore plus profonde et qui ressemble un peu à ce qu'on entend dans les exercices de Saint Ignace de Loyola. Thérèse d'Avila conseille, écoutez, si vous êtes triste, eh bien, imaginez-vous que vous êtes à Gethsémani dans le jardin des Oliviers. Imaginez-vous que vous êtes avec Jésus qui est triste à en mourir parce que bientôt il va être livré. Voilà, unissez vos sentiments aux sentiments du Christ. Et ça va favoriser, ça va nourrir votre prière. Ou alors, au contraire, vous êtes très heureux, eh bien, imaginez-vous que vous êtes le dimanche des rameaux et qu'avec toute la population de Jérusalem, voilà, vous êtes avec des palmes et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Autrement dit, adapté. Ou alors, vous vivez quelque chose de spirituellement très fort, ben, vous êtes un peu au nirvana, si j'ose dire, pardon, l'expression n'est pas catholique, hein, mais vous êtes au 7e ciel, vous êtes dans une situation et vous, oh, qu'est-ce qu'on est bien ici, j'aimerais bien mettre 3 tentes, vous vous souvenez hein, du récit peut-être de la transfiguration avec Moïse et Élie et puis les 3 apôtres qui sont là. Bon. Et ça peut arriver dans la prière, il y a un moment où on est transporté, on est ailleurs. Voilà. À tout instant, tous nos sentiments intérieurs, nos émotions peuvent être vécus avec le Christ, avec les mêmes sentiments du Christ. Et donc, cette partie sensible, il ne faut pas la négliger en pensant que nous, on veut être purement spirituel. Donc, on veut être pur esprit. Vous voyez, là, il y a quand même une grande différence avec les méditations orientales, hein, dans laquelle justement il s'agit de tout évacuer, de tout vider. Non, nous, c'est pas cela. Nous, c'est un dialogue avec quelqu'un qui est vivant, qui est en nous, et qui nourrit ce dialogue, et nourrit, et c'est une rencontre interpersonnelle. Alors certes, oui, on peut apprendre à se recueillir, oui, c'est une bonne chose, et même un peu souffler, donc c'est important qu'avec son corps, on vienne pour tenir compte de son corps. Donc voilà, dans la partie sensible, sens extérieur, sens intérieur, d'accord? Dont l'imagination. Mais c'est qu'il y a encore autre chose, alors ça ne sera pas dans votre schéma, c'est moi qui le rajoute, si jamais vous avez le papier sous les yeux, vous pouvez rajouter ou vous le rajouterez ensuite, donc dans ce cercle extérieur, plus extérieur, vous pouvez faire des petits points avec des flèches et qui vont dans tous les sens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos mathématiques, mais les vecteurs, des espèces de vecteurs. Qu'est-ce que c'est que ça, que je vous invite à écrire? Eh bien, c'est ce que Saint Jean de la Croix appelle les appétits, los appetitos. Et j'aime beaucoup cette expression des appétits, parce que les appétits dit quelque chose en nous qui existe en chacun d'entre nous, qui sont à la fois des besoins et à la fois des désirs. Et les besoins et les désirs, ils font partie de la prière. Alors,
effectivement, l'appétit, qu'est-ce que c'est l'appétit? Ben, c'est clair que si je ne mange pas, si je manque d'appétit, ben, je vais mourir, c'est vital pour moi. Hein. Mais si j'ai trop d'appétit, ça ne va pas être non plus une bonne chose, je vais m'alourdir. Or, il y a en nous des appétits de toutes sortes, de toutes sortes. Il y a des besoins de toutes sortes. Hein. Par exemple, il y a le besoin de sécurité. Sécurité physique. Si je suis tout le temps sous la menace d'un revolver, ben, je ne vais pas pouvoir me recueillir, je ne vais pas pouvoir vivre une vie normale. Donc, j'ai besoin de sécurité physique, mais j'ai aussi besoin d'une sécurité affective. Si je ne suis pas entouré, si je ne me suis pas senti aimé, il va me manquer quelque chose. Et ça fait partie effectivement de notre vie spirituelle, c'est-à-dire je viens avec mes appétits, avec mes besoins, les besoins qui ont été comblés, les besoins qui n'ont pas été comblés, ou mal comblés, voilà, donc les besoins. Mais en même temps que c'est un besoin, c'est un désir. Hein, vous voyez, l'appétit, c'est à la fois du goût aussi. Hein, donc, et le grand problème, c'est que si je n'ai pas de désir, je ne peux pas être un vivant. Or, ce que nous enseigne beaucoup la tradition carmélitaine, c'est qu'il faut être, avec la Bible bien entendu, mais qui a été développée, c'est que nous venons à l'oraison comme des êtres de désir. Est-ce que nous avons faim? Est-ce que nous avons soif? De quoi? D'amour. Est-ce que nous avons faim et soif de connaître qui est Jésus, qui est Dieu, et de connaître qui je suis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi-même? Il faut éveiller ce désir, il faut éveiller cet appétit, parce que c'est avec cet appétit que nous allons nous intérioriser, que nous allons aller vers Dieu, que nous allons avoir le courage de sortir de notre train-train quotidien pour prendre un temps pour rentrer en nous-mêmes. Il faut se battre, il faut goûter. Alors ce qui est absolument formidable, c'est que nous rencontrons dans les écoles d'oraison, ailleurs, des personnes qui connaissaient rien à la vie spirituelle, rien à la prière intérieure, puis un jour, par exemple, j'ai vécu ça aussi très souvent à Thésée, ils goûtent au silence, ils goûtent au recueillement. Oh, ça donne un goût de reviens-y, c'est le cas de le dire, avec ses appétits. Donc vous voyez, à la fois un besoin et à la fois un désir. Mais, là où ça se complique un petit peu, c'est que nous avons en nous des besoins qui vont dans tous les sens, et même contradictoires entre eux. Et c'est pour ça que eux, la logique même d'un appétit, la logique même d'un besoin, la logique même d'un désir, d'où mon vecteur, c'est d'être un point et de satisfaire, de chercher à satisfaire un besoin. Donc je vous disais par exemple le besoin de sécurité, sa seule logique du besoin de sécurité, c'est d'être en sécurité, c'est de chercher la sécurité. Donc il va mettre en mouvement, hein, il va nous mettre en mouvement pour obtenir la sécurité. Donc pour ça, le besoin, il va s'adresser à l'intelligence, à la volonté, il va s'adresser à tous les autres aspects de mon être humain pour pouvoir satisfaire ce besoin. Mais le problème, c'est que j'ai un besoin de sécurité, certes, mais j'ai aussi un besoin d'aventure, j'ai aussi un besoin de nouveauté. Or, besoin de sécurité, besoin d'aventure, qui va gouverner sur qui? Et là, et c'est là que la vie spirituelle est extraordinaire, elle nous enseigne que mes besoins ne doivent pas être, je ne dois pas être esclave de mes besoins, mais que mes besoins, mes désirs doivent être gouvernés par la partie spirituelle en moi, par la partie rationnelle. C'est l'intérieur qui doit gouverner l'extérieur, alors que malheureusement, nous faisons trop souvent l'expérience que c'est souvent l'extérieur qui gouverne l'intérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mes besoins, mes appétits, mon désir de consommation, mon désir de paraître. C'est souvent ça qui va gouverner quoi? Mon intelligence, ma volonté. C'est-à-dire que je ne suis pas assez ferme, je ne suis pas assez construit de l'intérieur. Je me construis trop en fonction de l'apparaître, de l'extérieur. La prière que nous vous proposons, la prière intérieure, nous invite à rentrer en nous-mêmes pour aller découvrir qui gouverne mes besoins, qui gouverne ma sensibilité. Est-ce que c'est vraiment ma vie intérieure?
oh, ça se fait pas du jour au lendemain, parce que, vous savez, c'est comme la gym, hein. Si j'ai pas fait de gym depuis très longtemps, le premier jour où je reprends la gym, je suis pas en pleine forme, hein. C'est même tout le contraire, j'ai mal partout, j'ai des crampes, parce que je n'ai pas du tout l'habitude, je suis pas souple, hein. Je n'arrive pas de manière souple à rentrer en moi-même. Ben, c'est pareil pour la prière, donc ne vous étonnez pas si vous avez du mal, si c'est pas si facile que ça. Ben non, c'est pas si facile que ça. C'est un exercice qui petit à petit, mais par contre, au fur et à mesure qu'on en fait l'expérience, qu'on goûte, on se rend compte, et c'est ça que j'essaie de vous exprimer dans cet échange, dans cet enseignement, c'est qu'on se rend compte que finalement, je ne suis pas que sensibilité, qu'il y a des dimensions en moi plus profondes, et qu'il faut que j'aille chercher le bon Dieu, pas à la surface de moi-même, mais à l'intérieur. Ce qui fait que, et c'était avec cette question que j'avais commencé l'enseignement de ce soir, ce qui fait que parfois je peux être distrait au niveau de mon imaginaire, mais qu'au niveau plus profond en moi, je sois uni à Dieu. Et ça, c'est une expérience assez étonnante. Les premières fois, on se dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? À la fois, je suis recueilli, à la fois, je suis distrait. C'est pas possible, je suis schizophrène, là, je suis en train de... Non, tranquille, pas du tout, pas du tout. Ça veut dire qu'une part de vous peut être distraite et qu'une autre part plus profonde, elle peut être unie. Alors ceux qui parmi vous ont déjà fait cette expérience vont dire, ah, ça y est, je pige, c'est ça que je vis. À certains moments, je sors de l'oraison, je sors du temps de prière, je croyais que j'étais complètement distrait, et en fait non, j'étais recueilli. Donc ceux qui ont déjà fait cette expérience vont dire, ah, là je viens d'avoir une explication de ce qui se passe en moi. Et puis d'autres, comme ils n'ont pas beaucoup l'expérience encore de cette forme de prière, ben, ils savent même pas, ils voient pas très bien de quoi je suis en train de parler. Et ben, je vous invite à faire cette expérience, à découvrir en vous les dimensions, les différentes parties qui parlent en vous. Vous n'êtes pas d'un seul bloc, nous ne sommes pas d'un seul bloc. Donc il s'agit de voir, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi, à quel niveau c'est en train de se passer. Alors, donc tout ça, tout ce que je viens de vous dire, donc je récapitule, les 5 sens extérieurs, les sens intérieurs dont l'imagination, et puis les appétits. Tout ça, c'est ce qui peuple cette partie extérieure et qui est ce qui est en contact avec les autres, qui eux-mêmes sont les êtres humains, en tout cas des êtres sensibles, et qui eux-mêmes, voilà. Or, Dieu, ben, il n'est pas sensible. Donc ça va poser un petit problème parce qu'il va falloir que j'aille chercher Dieu, non pas avec mes sens, c'est-à-dire ressentir qu'il est Dieu, mais avec mon esprit, parce que c'est ça qui est le plus noble en moi, plus intérieur. Sauf que j'y ai moins facilement accès puisque c'est plus à l'intérieur de moi. Alors, venons-en, si vous voulez bien, à cette autre partie plus intérieure, la partie rationnelle, la partie spirituelle. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres spirituels? Et ceci depuis l'homme préhistorique, puisque c'est ça justement qui va permettre de faire une distinction avec les primates, les grands singes, c'est qu'à un moment donné, mystérieusement, il y a un animal qui est doué d'un esprit. Et bien qu'est-ce qu'il y a dans cet esprit? Eh bien, d'après la tradition aristotélicienne, suivie par saint Thomas, avec un tout petit apport aussi de saint Augustin, dont je vais parler de quelques instants, ce qui caractérise la partie spirituelle, ce sont 3 facultés de l'âme, des facultés, des capacités de l'âme, hein, des capacités de l'être rationnel. 3 grandes facultés. L'intelligence, la volonté et la mémoire. Alors, la mémoire, c'est saint Augustin qui en parle. Pourquoi? Parce que saint Augustin dit, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, et que Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, il faut que cette image de Dieu que nous sommes ait aussi quelque chose de trinitaire en nous. Et c'est pour ça qu'il dit intelligence, volonté et mémoire. Saint Thomas d'Aquin, lui, avec Aristote, ne retient que intelligence et volonté. Saint Jean Lacroix, sur lequel je m'appuie, va garder les 3, parce que ça va lui permettre aussi de faire le lien avec l'union avec la Trinité. Bon. Ok, restons très simples. Intelligence, volonté, mémoire. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Eh bien, essayons de reprendre les mots à leur origine. Qu'est-ce qu'ils signifient? Interlegere ou interlegare. Excusez-moi, tout le monde ne sait pas le latin, mais
et ça peut quand même aider, inter à l'intérieur, legere, lire, ou interlegare, lier. Lier de l'intérieur. Lire de l'intérieur. L'intelligence, c'est cette capacité qu'a l'être humain de rentrer en lui-même pour faire des liens entre des choses qui ne sont pas immédiatement visibles. Alors, chez Aristote, on va dire cause, effet. Il y a un lien entre cette cause et cet effet. Et c'est ça, c'est la réflexion, c'est mon intelligence qui me permet de faire un lien. Trop compliqué? Exemple très simple. Il y a un lien entre la graine que je sème au printemps ou à tel moment, et puis avec l'épi qui apparaît à tel moment, et puis le fruit. Or, si je compare la graine et le fruit, l'épi ou l'arbre, pourtant il n'y a pas de ressemblance. On pourrait penser même que c'est deux choses différentes. Non, mon intelligence me permet de savoir que cette graine que j'ai semée a donné ce fruit-là. Donc il y a un lien, je peux lier les choses. Et bon, alors ça c'est un exemple très simple, mais tout l'ensemble de la logique, c'est de mettre des liens entre les causes et les effets. Or, nous sommes doués de cette intelligence. Et cette intelligence nous permet aussi de lire. De lire quoi? De lire la nature, le livre de la nature, de le décrypter. Mais c'est aussi, bien sûr, cette intelligence qui va nous permettre de réfléchir, de fabriquer, de projeter. Vous voyez, c'est fabuleux l'intelligence. Or, en Dieu, il y a aussi une intelligence. Et c'est là qu'on commence à se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire qu'il a des pensées, mais comme le dit aussi le prophète Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Donc il a bien une intelligence, mais une intelligence divine, qui n'est pas une intelligence purement humaine. Donc, à la fois, nous avons quelque chose de semblable avec Dieu, et puis à la fois, il y a quelque chose de différent entre lui et nous. Mais c'est déjà, ça nous rapproche. Et c'est par cette intelligence que des choses vont se découvrir à nous, des choses plus abstraites, si vous voulez, plus spirituelles, mais spirituelles au sens général, universel du terme, et pas simplement l'Esprit Saint. C'est pour ça que d'ailleurs, tout être humain est spirituel. Puisqu'il a une intelligence, puisqu'il a une volonté, il a une dimension spirituelle. Après, c'est avec quel esprit il nourrit cet esprit. Vous voyez, les mots sont souvent un tout petit peu piégés. Donc, interlegere, cette capacité de... D'ailleurs, il y a un autre mot pour dire intelligence, c'est réflexion. Flexion, plier, vers soi, réflexif, rentrer en soi-même. Et bien ça, c'est le propre de l'être humain. Et c'est ce que nous faisons dans l'oraison. C'est rentrer en nous-mêmes pour aller y découvrir un monde intérieur. Ça, c'est donc la faculté de l'intelligence. La faculté maintenant de la volonté. La volonté, c'est cette force, cette puissance qui me permet de décider de ma vie, de faire des choix. Vous le savez comme moi, les animaux ne font pas vraiment des choix. Ils répondent souvent, par exemple, je ne sais pas, quand c'est le temps des amours, c'est parce qu'il y a telle température de leur corps, et à ce moment-là, il s'agit de s'accoupler avec voilà, l'autre pour la survie de l'espèce. La grande différence avec nous, êtres humains, c'est que nous, notre volonté dépend de nous, c'est nous qui faisons des choix. Et donc on peut aimer, ne pas aimer, plus ou moins aimer, on peut aimer en tout temps ou ne jamais aimer. On a une capacité de choisir notre vie. C'est ce qui fait que l'être humain a été capable de s'adapter à toutes les situations avec son intelligence et avec sa volonté, parce qu'il n'est pas tributaire simplement de ses instincts animaux. En ce sens-là, c'est une humanisation. Nous ne sommes pas que animaux. Nous devenons, avec notre rationalité, nous nous humanisons, en principe, quand tout fonctionne bien, bien sûr, nous nous développons de plus en plus. Eh bien, ça va être aussi avec notre volonté que nous allons aller auprès de Dieu, que nous allons vouloir choisir de prier. Et puis enfin, la mémoire. La mémoire, ce n'est pas souvenir, ce n'est pas radio-nostalgie, non. La mémoire, c'est notre inscription dans le temps. C'est-à-dire que l'être humain a conscience du temps.
ce que n'ont pas les animaux. Les animaux se disent pas, ah tiens, je suis en train de vieillir, si j'ose m'exprimer ainsi. Ils n'ont pas non plus ce que nous avons, cette capacité de nous projeter dans l'avenir. Ils n'ont pas non plus cette capacité que nous avons de profiter des exemples du passé pour mieux changer mon présent et mieux me projeter dans l'avenir. Vous voyez cette inscription dans le temps. Or ça, c'est propre à l'être humain. Alors, la prière. Comment ça se passe quand Dieu intervient dans notre prière? Eh bien, là où se joue l'essentiel de notre prière, ça va être à ce niveau spirituel, à ce niveau plus intérieur, que l'on appelle aussi parfois l'âme. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Eh bien, Saint Jean de la Croix va nous dire que nous avons besoin de 3 vertus théologales. Les vertus théologales vont se greffer sur chacune des puissances. Qu'est-ce que c'est une vertu? Une vertu, ça vient aussi du latin, et ça vient de la philosophie stoïcienne. Virtus, vir, ça veut dire l'homme, mais virtus, ça veut dire aussi la force. Donc, une vertu, c'est un pli de l'être humain, c'est-à-dire un acte humain que je pose de plus en plus, et plus je pose cet acte, plus j'acquiers cette vertu. Un exemple, justice, la vertu de justice. Plus j'apprends la justice, plus je pose des actes de justice, plus je deviens un être juste. Bon, ça c'est le pli de la justice. Et l'inverse, si je fais le pli à l'envers, ça devient un vice. Vertu d'un côté, vice de l'autre. Eh bien, Jean de la Croix nous dit, oui, il y a des vertus humaines. Les vertus humaines, ça veut dire quoi? Justice, tempérance, ça ce sont des vertus, les stoïciens en parlent très bien, ce sont des vertus que je peux faire par ma propre force humaine. Mais il y a 3 vertus qui sont des vertus théologales. Et le mot théologal est ici très important, parce que théologal, ça signifie qu'elles ont leur origine en Dieu. En effet, foi, espérance, charité sont des dons de Dieu. Et en même temps, ces 3 vertus sont celles qui me permettent de m'unir à Dieu. Et c'est d'une manière très précise. La foi va se greffer sur mon intelligence. C'est-à-dire que, par le don de la foi, je vais comprendre les choses. Pas, vous vous souvenez, la connaissance naturelle dont je vous parlais par le sensible? Eh bien, la foi va me faire connaître, va changer mon intelligence, va me donner l'intelligence de la foi. Et souvent aussi, l'intelligence des Écritures. Donc, dans la prière, il s'agit pour moi, la prière intérieure, de poser des actes de foi qui vont renouveler ma manière de penser, qui vont me faire petit à petit adhérer à la pensée divine. Et ça, je le fais en me laissant convertir, transformer. Oh, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est progressivement que plus je pose des actes de foi, comme un artisan, plus je pose des actes, plus je suis proche de cette compréhension divine. Donc ça, c'est pour l'intelligence de la foi. La foi et l'intelligence sont donc liées. Ensuite, la volonté, elle est liée à la charité. À la charité. C'est-à-dire que mais pas l'amour, je sais pas, j'aime les beefsteaks. Hein. Non, 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 ça c'est j'ai envie, c'est de l'envie, c'est pas une vraie volonté. L'amour, quand il vient de Dieu, ce qu'on appelle l'agapé, l'amour, le caritas, la charité, elle est d'une autre qualité. Et cette qualité d'amour de Dieu va me donner une force intérieure qui va me permettre petit à petit de changer ma manière d'aimer pas simplement ceux qui m'aiment, pas d'aimer ce qui me fait plaisir, mais d'aimer petit à petit avec la force de Dieu, y compris peut-être des gens qui sont pas forcément aimables, mais Dieu me donne son propre amour pour petit à petit me transformer. Oh, là encore, c'est toute une conversion, et pour ça, il faut rentrer à l'intérieur de soi. Et enfin, la mémoire, la mémoire, elle est l'espérance, la 3e vertu théologale d'espérance, vient se greffer sur la mémoire. Autrement dit, elle vient petit à petit changer mon rapport au temps. Elle me donne une espérance contre toute espérance. Dieu sait si en ces temps de coronavirus, nous avons absolument besoin de ces 3 vertus, et particulièrement de la vertu d'espérance. C'est-à-dire, comment Dieu voit le temps que nous sommes en train de vivre? Quelle histoire? Et comment renouveler mon espérance avec lui? Eh bien, dans la prière. En allant chercher ces actes de foi, d'espérance, de charité, ou plus exactement, pour être plus précis, en mendiant auprès de Dieu, Seigneur, je crois en toi, mais augmente ma foi, parce que je crois trop peu.
Je crois trop mal, ma foi, mais même pas grande comme une graine de moutarde. Si elle était grande comme une graine de moutarde, je dirais, cette montagne, déplace-toi, nous dit Jésus. Eh bien, Seigneur, je crois en toi, mais augmente ma foi. Et puis, la charité, ben, elle est tellement pauvre, ma charité, Seigneur. Donne-moi la charité pour que ma volonté, je veuille ce que tu veux. D'ailleurs, nous le disons dans notre Père, que ta volonté soit faite. Mais est-ce que nous y croyons vraiment? Très souvent, nous disons que ta volonté soit faite, et puis nous mettons une note, une appel de notes, hein, en bas de page, écrit en tout petit comme dans les contrats d'assurance, en disant oui, que ta volonté soit faite, pourvu qu'elle corresponde à la mienne, pourvu que tu veuilles ce que je veux. Surtout, ne viens pas me contraindre, Seigneur. Ben oui, du coup, je ne peux pas rentrer dans le plan de Dieu parce que je préfère ma volonté propre à la volonté d'amour de Dieu. Alors, la volonté d'amour de Dieu n'est pas forcément contre ma volonté. Par contre, elle passe par ma volonté. Est-ce que j'accepte d'unir ma volonté à la volonté de Dieu par l'amour, par la charité? Et même chose donc pour l'espérance, la mémoire. Seigneur, j'espère en toi, mais tu vois bien que je suis comme tout le monde, je me laisse entraîner par le pessimisme ambiant, par la sinistrose, que j'ai du mal à croire à ta venue maintenant, à Noël, que j'ai du mal à renouveler mon espérance. Donc donne-moi l'espérance pour que j'arrive à voir les choses comme toi tu les vois. Hein. Et du coup, ce centre de l'âme s'élargit. C'est-à-dire que je commence à avoir une vie spirituelle. Sainte Thérèse d'Avila a une expression très belle et très juste, et quelque chose qu'elle a expérimenté et que nous aussi, nous pouvons expérimenter, dont beaucoup témoignent. Elle reprend une expression d'un psaume, dilatus cor meum. Tu as dilaté mon cœur. Il y a une expérience qui peut se faire petit à petit, qui n'est pas une expérience absolument mystico-extraordinaire, qui est une expérience profonde, délicate, mais qui est géniale, c'est qu'à un moment donné, Dieu, agissant en nous, il élargit notre cœur. On devient quelque chose, alors qu'on était très étriqué, par l'œuvre de Dieu, quelque chose s'élargit. Et du coup, on est beaucoup moins à l'étroit en nous-mêmes. Donc, vous voyez, Dieu qui est au centre de notre âme, vient élargir notre cœur. Et du coup, comme l'intérieur devient plus fort, c'est l'intérieur qui va gouverner l'extérieur. Et en particulier, va gouverner ma sensibilité, ma manière de sentir les choses. Et donc petit à petit, je vais devenir un être beaucoup plus unifié, beaucoup moins divisé. Je vais, en m'unissant à Dieu, et c'est ça qui est extraordinaire, plus je me divinise, c'est-à-dire plus je laisse Dieu être Dieu en moi, plus je m'humanise. Parce que Dieu nous a créés à son image. Donc plus je suis à son image, plus je suis pleinement ce que je suis, c'est-à-dire être humain. Vrai Dieu et vrai homme, à l'image de Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme. Et vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire dans la prière silencieuse, quand on accepte patiemment de se laisser conduire vers l'intérieur de nous-mêmes, c'est que ça nous unifie, ça nous divinise, ça nous humanise. Et du coup, ça nous libère. Ça nous libère de nos appétits, désirs passagers, de nos envies, de nos velléités où on n'a pas une volonté très forte, vous voyez, de notre dispersion, de notre division entre ce que nous sentons et ce que nous voulons, vous voyez. Or, toutes ces divisions existent, effectivement, parce que là, je vous ai fait un schéma quand tout marche bien, mais en réalité, évidemment, il y a parfois, chez certains, il y a une hypersensibilité. Ben, si l'hypersensibilité est trop grande, ben, elle étouffe les autres parties. Pour d'autres, ça sera au contraire des volontaristes avec une volonté beaucoup trop puissante. Et ben, ça écrase le reste. Ou alors, au contraire, des intellectuels, des cerveaux sur pattes, comme je dis moi. Tout n'est que dans le cerveau. Oui, mais alors du coup, il manque de sensibilité, il manque de délicatesse, il manque d'équilibre. Dieu, dans la vie de prière, va venir remettre de l'harmonie dans tout cela. Et donc là, il est très très important de laisser Dieu remettre de l'ordre à l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est comme ça que nous rendrons le meilleur service au monde entier. Chacun d'entre nous a conscience que ce monde est en train de changer. Si nous voulons changer ce monde, eh bien, il faut commencer par changer nous-mêmes. Et si chacun d'entre nous est changé par la grâce divine, alors ce monde est en train de changer. Voilà ce que je voulais vous partager dans ces 45 minutes. J'espère que cela vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous renvoie au schéma
qui vous sera envoyé ou qui vous a déjà été envoyé. Bien sûr, il y aurait des tas de questions et en général, quand nous faisons ça en interaction, évidemment, on peut rebondir, préciser, rajouter des choses, mais je vous invite surtout, surtout à faire l'expérience de votre propre intériorité. Merci, joyeux Noël à chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse.